Je viens de terminer une discussion avec un ami là et elle m'a inspiré un sujet que je pense il est important de partager avec le plus grand nombre. En fait, on parlait de France-Afrique, tu sais, le fameux sujet de l'exploitation de la France en Afrique. Et il me rappelait à quel point la France fait du mal en Afrique, comment est-ce que la France pille les ressources du continent, ainsi de suite. Et ça, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est vrai, c'est pas discutable. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la France-Afrique ou le néocolonialisme, c'est-à-dire cette manie-là que la France, et même pas que la France, hein, que les pays occidentaux ont, d'aller se servir en Afrique au travers d'un système bien complexe, parce que ce n'est pas un système aussi simple que ça à comprendre, bien complexe qui leur permet d'avoir la main mise sur les ressources du continent. Ça, c'est vrai, c'est factuel. Mais je me suis rendu compte que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, les richesses de l'Afrique sont dans la nature. C'est-à-dire que dans l'inconscient, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, quand vous leur parlez de l'Afrique et de son potentiel, la plupart du temps, les gens pensent que la richesse, ce que l'on a d'intéressant sur le continent, se trouve sous la terre. Ce sont les mines, ce sont les hydrocarbures, c'est le bois, la biodiversité, ainsi de suite. Et tout ceci, je pense, est l'une des raisons pour lesquelles on est encore dans la galère sur le continent. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je suis absolument convaincu que tant qu'on n'a pas fait un switch de mentalité, tant qu'on n'a pas arrêté de penser que notre richesse réside dans la nature, alors on ne s'enrichira pas. Pourquoi? Prenez des pays comme le Luxembourg, prenez des pays comme la Suisse. Quelles sont les matières premières de ces pays-là? Prenez même des pays comme la France. On aime bien dire que la France n'a pas beaucoup de matières premières. Ok, mais pourquoi la France est riche? Certains vont dire c'est parce qu'elle pille. Non. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont riches? C'est parce qu'ils font la guerre? Non. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que le Japon, la Corée du Sud, est-ce que la Corée du Sud, ils font pas la guerre avec les gens? D'accord? Pourquoi est-ce que la Corée du Sud est riche? Le cas de la Corée du Sud me semble très intéressant. Posez-vous la question. Pourquoi la Corée du Sud est riche? Aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, c'était un pays qui galérait comme les pays africains. Pourquoi est-ce que les dragons d'Asie sont devenus riches? Ils n'ont pas de matières premières, ces pays-là. Eh bien, parce que ces pays-là ont compris où était le centre de la richesse. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les Africains ne le comprennent pas. La richesse première d'un peuple, ce n'est pas ce qu'il a dans la nature. C'est la population qui le compose. Et ça, je pense qu'il est fondamental que tu le comprennes. La richesse première que l'Afrique doit posséder, ce n'est pas ce qu'elle a dans la nature. Ce sont les Africains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un téléphone. On aime bien prendre le cas des téléphones. Un téléphone qui nous est vendu, prenons par exemple par Apple, à 1500 €. On sait tous aujourd'hui que le coût de fabrication de ce téléphone-là est de moins de 200 €. Et pourtant, Apple le vend à 1800 €. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Apple vend un téléphone à 1800 € qu'elle fabrique à 200 €? Eh bien, parce que ce que Apple te vend en dessus, alors oui, il y a le branding, il y a tout ce que tu veux, mais fondamentalement, ce que Apple te vend, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la technologie. Quand des multinationales viennent sur le continent africain, on se plaint qu'ils pillent nos matières premières. Ok, mais j'ai envie de vous dire une chose. Ils ne pillent pas toutes nos matières premières. Il y a encore beaucoup de matières premières en Afrique. Donc la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les matières premières qui sont sur le continent africain chôment? Pourquoi est-ce que ces matières premières ne sont pas exploitées? Et c'est là que ça fait mal, n'est-ce pas? Parce qu'on n'ose pas aborder ce type de questions. Vous savez pourquoi on ne les exploite pas? Parce qu'on ne sait pas. Tu as bien entendu, on ne sait pas comment le faire. Voilà pourquoi est-ce qu'on les vend à l'état brut. Dans bien des cas, on ne sait pas comment le faire. Je vous ai déjà pris cet exemple ici, et peut-être que certains d'entre vous sont passés à côté. Vous connaissez une seule entreprise africaine qui est leader mondial dans un domaine? Donnez-moi le nom de cette entreprise. Une seule. Or, cette question que je viens de vous poser, vous prenez tous les autres continents dans le monde, vous allez trouver des réponses. Des entreprises asiatiques qui sont leaders dans le monde, il y en a plein. Des entreprises européennes qui sont leaders dans le monde, il y en a plein. Des entreprises américaines qui sont leaders, il y en a plein. Des entreprises même sud-américaines qui sont leaders dans le monde, il y en a. Des entreprises africaines qui sont leaders dans le monde dans quelque chose, il n'y en a pas du tout. Voyez où est le problème donc? Eh bien c'est là le problème. Le problème c'est qu'en Afrique, nous n'avons pas, ou du moins nous ne sommes pas en train d'investir là où nous devons réellement faire une valeur ajoutée. Là où nous devons réellement faire une différence, c'est-à-dire investir dans la connaissance, dans le savoir, dans la technologie.
Vous vous rappelez d'un monsieur qui s'appelait Cheikh Anta Diop, qui est parti, qui est l'un des plus grands scientifiques de son époque, et du conseil qu'il a donné à la génération africaine, il n'a pas dit aux Africains, allez vous battre pour vos matières premières en partant. Cheikh Anta Diop, pour ceux qui ne savent pas, c'est un historien, anthropologue, qui a énormément travaillé pour rétablir l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée en Afrique, démontrant notamment, il a beaucoup travaillé sur l'Égypte, l'égyptologie, en démontrant que les premiers pharaons étaient noirs, contrairement à l'idéologie qu'on nous avait vendue de tout qui est blanc sur la planète. Ce qui est intéressant, c'est que Cheikh Anta Diop a dit, en partant, les Africains doivent s'armer de science jusqu'aux dents. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas écouté Cheikh Anta Diop. La preuve, vous n'avez qu'à voir combien de doctorats littéraires pilulent sur le continent. Les Africains ont laissé la science aux autres, alors que de base, les Africains sont de grands scientifiques de manière historique. Les mathématiques sont nées en Afrique. Beaucoup de sciences sont nées en Afrique. Et aujourd'hui, on a laissé d'autres avoir le leadership dans ces domaines-là. Voilà pourquoi est-ce que des matières premières qui sont chez nous, même si on nous laisse avec ces matières premières-là, pendant 1000 ans, on ne va rien en faire. Parce qu'on ne sait pas comment les exploiter. Comment vous expliquer qu'en 2020, sur le continent africain, on ne fabrique rien? Même extrait, parce que l'extraction des matières premières, l'extraction des mines, du diamant, du pétrole, de l'or, généralement est fait par des entreprises occidentales sur le continent africain. Qu'est-ce qui nous empêche au Nigeria, par exemple, de commencer à nous-mêmes extraire le pétrole? Les pays du Middle East exploitent le pétrole eux-mêmes. Oui, le Qatar, l'Arabie Saoudite, oui, ils exploitent, les États eux-mêmes exploitent le pétrole. Ils permettent à des multinationales étrangères de venir et d'exploiter sur place, mais ils ont acquis la technologie. Nous, chez nous, on n'a pas la technologie. On n'a quasiment pas grande technologie. On a 2-3 choses que l'on sait faire comme ça, mais de manière véritablement long terme, il n'y a pas de science, il n'y a pas de technologie qu'on va dire que les Africains maîtrisent cette technologie-là. Et ça, c'est un problème très grave, les amis. Très, très, très grave. Parce que ça veut dire que on est obligé, en réalité, de vendre nos matières premières. Parce que si on ne les vend pas, qu'est-ce qu'on va en faire? On ne sait pas les exploiter. On peut penser que ce sont les capitaux qui manquent. Mais non, ce ne sont pas les capitaux qui manquent. Les gens qui ont de l'argent sont nombreux sur la planète, d'accord? Et quand quelqu'un a de l'argent, en réalité, ce qu'il cherche, c'est le bénéfice, c'est le profit. Et je n'ai pas besoin d'entrer dans beaucoup de détails ici, mais je connais des gens qui sont venus sur le continent africain pour apporter une technologie et pour apporter la technologie pour permettre aux États africains de pouvoir la posséder. Et ils ont été refoulés. On est dans des systèmes, et ça c'est vraiment quelque chose de très grave à comprendre. Parce qu'on est tout le temps à dire que l'Afrique doit se développer, les Africains doivent y contribuer, mais je pense qu'il faudrait que l'on comprenne comment. Certaines personnes me disent, on ne sera pas tous entrepreneurs. Bien sûr que je l'entends. Bien sûr que je l'entends. Mais ceux qui ne seront pas entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils seront? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je fais cette vidéo pour donner un conseil aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui arrivent en Europe pour faire des études. Arrêtez de venir faire des études banales en Europe. Arrêtez de venir faire des études de tout le monde en Occident. Venez faire des études stratégiques pour posséder la science qui va vous permettre de rentrer demain dans les pays différents en Afrique et apporter le savoir qui nous manque. Arrêtez de venir faire économie, sociologie, philosophie, étudier Victor Hugo. Il y a les doctorats en Victor Hugo, il y en a plein en Afrique, il y en a plein. Venons et maîtrisons la technologie. Maîtrisons la nanotechnologie. Maîtrisons l'intelligence artificielle. Ce sont les combats de demain. Maîtrisons l'extraction des mines. Maîtrisons de A à Z ces processus-là. Sachons comment ça marche. Possédons ce savoir-là. Et ensuite, rentrons sur le continent, mettre ce savoir à disposition. Vous savez que beaucoup de multinationales, quand elles viennent sur le continent, elles galèrent parce qu'il n'y a pas sur le continent des ressources techniques qui leur permettent de pouvoir travailler. Parce que peut-être que vous l'oubliez, mais pour une entreprise, faire venir un expatrié, c'est super cher par rapport à prendre un local. Parfois, on a l'impression que certaines multinationales font venir plein d'expatriés pour se faire plaisir. Non! Je suis d'accord que pour les postes de direction, ils ont besoin parfois de faire venir les gens de la maison mère. Mais pour les postes de techniciens, de chefs de travaux, d'ingénieurs, de tout ce que tu veux, pour ces postes-là, ils veulent avoir le savoir sur place. Pourquoi est-ce que vous pensez que la Chine est parvenue à devenir aussi riche et puissante très rapidement? Parce que la Chine, en plus de proposer une main-d'œuvre moins chère, proposait un personnel qualifié. Pareil pour l'Inde. L'Inde aujourd'hui est très avancée dans le domaine de l'informatique parce que les Indiens ont vulgarisé la science. Moi, j'étais en Inde, j'étais à New Delhi. Les Indiens ont vulgarisé le développement informatique.
Nous, on est toujours là, à boire les bières, à coller les petites, à manger, à danser. Nous, on est dans les challenges. Voilà, on est dans les challenges de danse. Je caricature à peine, mais vous comprenez ce que je veux dire. À un moment donné, il faut que l'on prenne conscience. À un moment donné, il faut que l'on réalise quels sont les vrais enjeux et que l'on décide de se battre pour cela. Parce que pour le moment, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. On en est même très loin. Et moi, je fais cette vidéo pour qu'on se réveille un peu. Pour que l'on réalise, en fait, qu'on est en train de passer à côté, en fait. On est en train de passer à côté. On doit, aujourd'hui, en réalité, de manière stratégique, avant de se lancer dans un domaine dans le continent, on devrait plutôt se poser la question, quels sont les domaines dans lesquels... Parce que dans tous les domaines que vous voulez, la science a une place prépondérante. Et je n'entends personne dire ça aux Africains. J'entends les gens demander d'aller boycotter. J'entends les gens demander d'aller casser. J'entends les gens demander d'aller manifester. Toutes ces actions-là, pas casser, mais boycotter, manifester, tout ce que vous voulez, ça a du sens. Mais ça reste des actions à court terme. On ne développe pas un pays avec le boycott. OK? On ne développe pas un pays avec les manifestations. On développe un pays avec la technologie. Et que vous le vouliez ou non, tant que l'Occident sera plus avancé en termes de technologie que l'Afrique, tant que l'Asie sera plus avancée en termes de technologie que l'Afrique sera le réservoir de toutes ces multinationales. Aussi simple que ça. Parce que le jour où tu sais fabriquer toi-même, tu demandes juste un crédit et tu fabriques. Le problème, c'est que chez nous, on ne sait pas fabriquer. On ne sait même pas détecter nos matières premières. Je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est grave. C'est-à-dire, il y a même des pays en Afrique qui ne connaissent même pas la richesse de leur sous-sol. En Europe, les Européens savent tout ce qu'il y a de leur sous-sol. En Afrique, on ne sait pas ce qu'il y a dans notre sous-sol. Pourquoi? Parce que les Européens ne sont pas encore venus pour étudier. Voilà, les Européens ne sont pas venus pour étudier, donc on ne sait pas. Et le peu qu'on sait aujourd'hui, ce sont les Européens qui l'ont fait. Donc, on a une dépendance technologique et scientifique tellement grande que je veux bien que les uns et les autres comprennent et arrêtent de dire que l'Afrique est riche parce qu'elle a des matières premières. Non. Je l'ai déjà dit ici. Les matières premières n'enrichissent personne. On te laisse avec ta matière première, tu dors avec ça matin, midi, soir, ça ne va pas t'enrichir. Ceux qui deviennent riches, c'est ceux qui ont la connaissance. Quand tu as la connaissance, même si tu n'as pas la matière première, tu vas t'en sortir. La preuve, les pays qui ont la connaissance s'en sortent. Le Japon, qu'est-ce que le Japon a bon sang? Le Japon a pour seule matière première le poisson. Et pourtant, le Japon était à une époque, pendant très longtemps, deuxième puissance mondiale. Pourquoi? Technologie. Science. Technologie. Aujourd'hui, la 5G est en train de faire peur à tout le monde entier. Pourquoi? Parce que ceux qui maîtrisent la technologie de la 5G sont chinois. Huawei. Et ça fait peur à tout le monde. Parce que la 5G, on sait bien que c'est devenu impossible de faire sans. Dans combien d'années ça va arriver, on ne sait pas encore. Mais l'avance que la Chine a sur le reste du monde est tellement grand. Et on voit la guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, ainsi de suite. Parce que la Chine a la technologie. Et nous, les enjeux comme cela, on n'en parle même pas. Aller sur la Lune, oh là là, les gens disent aux Africains qu'on... Non. Alors je dis pas, il y a 2-3 nations qui commencent à envoyer des satellites. Je suis pas ignorant de ce fait-là. Mais on doit vraiment réaliser que la véritable richesse du continent africain ne doit pas se situer dans la nature. Tant que l'Afrique est reconnue comme étant un continent riche à cause de sa nature, on demeurera dans la galère et la pauvreté. Je suis vraiment convaincu de ça. Le jour où les Africains vont se déployer pleinement dans la technologie, dans la science, ils vont maîtriser ça, les choses vont changer radicalement dans le monde entier. Et ça veut dire donc que toi, à ton niveau, tu as la possibilité d'agir pour que ces choses-là changent. Tu as la possibilité de t'investir ou de t'assurer que tes enfants, tes neveux, vont être des scientifiques émérites. Ils vont apprendre, ils vont maîtriser, ils vont chercher. La plupart des docteurs que je connais en Afrique, ce sont des docteurs en lettres, des docteurs qui viennent sur les plateaux télé, qui pompent à longueur de journée des préceptes philosophiques. Ça ne nous développe pas, ça. Si on avait autant de docteurs en physique, en nanotechnologie, je ne sais pas trop dans quel autre type de technologie de pointe, attention, on serait très loin. Parce que ce qui est intéressant avec certaines technologies, c'est que tu n'as même pas besoin de beaucoup de moyens. Il y a des gens ici, sur cette planète, qu'on est prêt à payer des millions, je dis bien des millions de dollars par mois. Même pas qu'on est prêt, qu'on paye des millions de dollars par mois parce qu'ils maîtrisent certaines technologies. Oui, oui. Il y a des gens qui ont des technologies tellement poussées, notamment dans le domaine de l'armement. On les paye des millions pour qu'ils viennent quelque part donner un conseil.
sur une technologie. Et voilà le monde dans lequel nous vivons. Et nous continuons de penser que nos problèmes, c'est le fait qu'on vienne prendre nos ressources. Bien sûr que c'est un problème qu'on vienne prendre nos ressources. Mais les amis, n'oubliez pas qu'on nous laisse avec les ressources là. On ne va rien en faire. On ne va rien en faire, malheureusement, parce qu'on ne sait pas comment faire. Voilà le message que je voulais te passer et sur lequel je voulais t'interpeller. J'espère que tu comprends bien la portée du message, que tu ne te limites pas aux bornes, mais que tu vois où est-ce que je suis en train de vouloir aller quand je dis ceci. Ressaisissons-nous. Arrêtons de regarder le bout du doigt, regardons la direction. Les anciens nous l'ont montré. C'est dans le travail, c'est dans la science que l'on va se développer. Toutes les grandes nations du monde, certes, elles ont pillé tout ce que vous voulez, mais elles n'ont plus exploité cela que parce qu'elles avaient la technologie et la science. Et aujourd'hui, ça nous manque cruellement. Donc, les amis, le combat de notre génération, c'est aussi le combat de la technologie. C'est aussi le combat de l'acquisition de la science. C'est aussi le combat de l'acquisition de cette matière-là. Parce qu'une fois qu'on aura acquis tout cela, on va pouvoir peser dans le game. On va pouvoir jouer en Ligue des Champions avec les autres. Mais tant qu'on n'a pas ça, les amis, on joue au sous-quartier. Hein. Clairement, on joue au sous-quartier. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je sais que c'est une vidéo qui peut faire polémique, mais bon, je veux vraiment qu'on en parle parce qu'une fois de plus, il n'y a pas de tabou. Dis-moi ce que tu en penses. On en parle dans les commentaires. Et puis surtout, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a recommencé, et c'est une très bonne nouvelle, on a recommencé à programmer les déplacements pour les formations en présentiel. Ça veut dire qu'on a de nouvelles dates. Et ça, c'est très bien. Donc, les amis, vous pouvez aller réserver vos billets sur le site investiraupays.com, onglet conférence. On a une date pour Douala. Douala, on est à Douala le 1er août. Non, on est à Dakar le 1er août. On est à Douala le week-end d'après, le 8 août. Ensuite, on est à Abidjan 2 semaines après, le 22 août. Et après, on est à Paris le 12 septembre. Sur le site investiraupays.com, vous avez la possibilité de réserver vos places. Allez-y rapidement, prenez vos places parce que ça commence à partir très vite. Les places sont limitées, donc vous savez bien, on est 300 000 ici et voilà, ça va aller très vite. Donc, si vous voulez vraiment venir vous former, allez-y, vous allez avoir les thématiques, tout ce qu'il faut, venez vous former et pour faire une différence. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.